Goupil le monde avec Karine Victoria, l'actualité internationale en 2 minutes. Bonjour, au 108e jour de combat, les armées colombiennes et équatoriennes ont lancé ce matin une vaste opération combinée sur Caracas. La ville, défendue par les forces armées vénézuéliennes soutenues par les FARC, en est à sa 3e semaine de siège. Le Pentagone a rappelé ce matin sa détermination à maintenir en place la force d'interposition déployée sur les champs pétrolifères. Ouverture ce matin à Washington du procès pour fraude fiscale de Walter Kempf, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le TPI a rendu son verdict dans l'affaire du crash de l'Airbus de la compagnie El Al. Souvenez-vous, c'était en 2042 au sud de l'Angola. Les colonels de l'ISI Mohamed Al-Jinnah et Karim Al-Bhutto ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Le gouvernement pakistanais a immédiatement contesté ce verdict et appelle la communauté internationale à ne pas tomber dans cette vile propagande sioniste. Nouveau heurt sanglant à Bangu, la prison de haute sécurité de Rio, où les forces de l'ordre ont été refoulées des sous-sols de la prison. Cette prison est toujours aux mains des détenus. À Bagdad, en marge de la conférence écuménique de bioéthique, le patriarche Bartholomé a été victime d'une tentative de meurtre par 2 extrémistes sikhs. À la bourse de New York, le titre USA Telecom a chuté de 72%, entraînant la fermeture immédiate de 12 millions de lignes téléphoniques, dont le 911. Le gouvernement américain a ordonné la création d'une commission d'enquête sénatoriale. Heurts violents entre bandes autonomistes du 9-3 et forces de l'ordre dans la périphérie de Paris, la capitale française. C'était Goupil News, merci de votre attention, il est 6 h.